Ok, donc je disais, vous pouvez retrouver QML et la QML et MPL, c'est sur la même ligne. Oui, QML et MPL, c'est la même ligne. Mais juste pour pouvoir matérialiser que vous pouvez voir MPL sans voir QML. Voilà, vous pouvez voir MPL sans voir QML, vous pouvez voir QML sans voir MPL. Donc là, vous voyez que MPL, c'est deux vitesses. Mais la différence entre MPL et QML, c'est que MPL est à droite et QML est à gauche. Vous voyez un peu? Voilà. Vous voyez qu'après, cette QML est bien à gauche et MPL est à droite. Vous voyez un peu? Donc MPL, c'est minimum, c'est entre, voilà, c'est entre cette zone-là et ce faux mouvement-là. Vous voyez ici, j'ai matérialisé ça. MPL, R1, R2, suivi d'un faux mouvement. Ça, c'est un faux mouvement. Voilà, ça, c'est un faux mouvement vers le haut. Donc, ceux qui rentraient ici, les traders de support résistance là, eux, ils ont vu cassure, pullback et puis un M. D'autres vont voir un double top. Ils vont rentrer ici. Ce faux mouvement-là, c'est pour saisir de la liquidité. Donc là, vous voyez que quand on saisit de la liquidité, le marché l'impulse directement. Mais nous, on ne va même pas s'intéresser à cette zone parce que là, on ne va pas trop s'intéresser à cette zone, faire une entrée probable ici ou pas. Nous, ici, ce n'est pas une zone où on va faire une entrée. On va laisser le marché matérialiser cette figure R1, R2 avec le QML en appui. Ça va encore nous conforter, ça va encore nous permettre d'avoir confiance en cette ligne-là. Tout en sachant qu'on aura raffiné cette zone. Vous voyez ce faux mouvement-là. On aura bien raffiné ce faux mouvement-là. Donc, on raffine ce faux mouvement et on l'associe à la ligne QML X et MPL. Voilà, QML mélangé à MPL, c'est la même zone. Vous voyez un peu. Donc là, on voit le faux mouvement, ça descend. Et on va revenir maintenant. Quand le marché va faire tous ces mouvements, le marché va revenir toujours sur cette boucle. Le marché rejette toujours. Quand le marché impulse, le marché retrace avant de repartir. Donc là, on va attendre ce retracement sur notre zone ici, QML, plus précisément sur cette ligne. Maintenant, notre stop loss, on va juste le mettre juste en haut du faux mouvement. Là, on va juste le mettre en haut du faux mouvement. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas si il y a des questions. S'il y a des questions, décrochez le micro, parlez pour qu'on puisse avancer. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Si c'est bon, écrivez c'est bon ou laissez des pouces. Voilà, laissez des pouces en commentaire. D'accord. Continue. On va voir des images d'illustration. Voilà, là, on voit clairement le niveau. J'ai dit quoi? MPL, c'est le même fonctionnement. Quand il y a 2 R, c'est le minimum, c'est 2 R. Mais maintenant, s'il y a 3 R, 4 R, 5 R, 6 R, c'est tout bénéfice. Ça nous permet d'avoir plus confiance en notre zone. Donc là, on a MPL, on a le prolongement qui est QML. On a encore tous ces supports-là, on dit significatif, support significatif, ça veut dire plusieurs zones de contact. Là, ça va encore conforter sur notre ligne. Oui, c'est très très précis, c'est vraiment des zones, je ne sais pas, des zones infaillibles en fait. Donc là, vous voyez un peu, tout ça c'est de confirmation jusqu'à QML. On voit ici, avec ce faux mouvement qui a saisi toute la liquidité ici. Vous voyez toute cette liquidité-là, toutes ces zones qu'on a retouchées là. Ce faux mouvement-là vient saisir la liquidité. Puisque beaucoup vont voir ça. Beaucoup vont voir double top, double top ici, la double top, cassure de la ligne de cours. Bon, les traders de détail, de support et résistance appellent ça la ligne de cours. C'est-à-dire la ligne qui sépare souvent
Et la ligne, bon, qui sépare qui passe entre les pieds des épaules, tête, épaule et des M. Vous voyez ça? Là, on voit un M ici. Et vous voyez que toutes ces zones-là, c'est la base du M. Mais quand ça casse la base, cette ligne-là, on appelle ça la ligne de cou. Donc, comment nous, les traders institutionnels, nous, on va saisir la liquidité des traders de détail quand ça va casser ici. Quand ça va casser ici, ils vont attendre un retest sur la ligne de cou pour pouvoir prendre un sell ici. Vous voyez, pour prendre un sell ici. Ils vont rentrer ici. Le marché va revenir sur la ligne de cou une fois. Le marché va un peu toucher sa psychologie. Il va commencer à transpirer. Le marché va aller dans son sens. Il va prendre un coup de froid. Sa sueur va sécher. Il va dire, voilà, je suis dans une bonne voie. Le marché va revenir encore tester son entrée. Le marché va repartir. Il va se dire encore, ça va descendre maintenant. Jusqu'à ce que le marché vienne saisir son SL ici. Parce que s'il rentre sur la ligne de coût ici, le SL est à ce niveau. Donc, tout ça là, c'est une saisie de SL, de liquidité. Donc là, ça va saisir les liquidités. Et après avoir saisi la liquidité, regardez ce mouvement-là. Regardez ce mouvement-là. Un très, très, très bon mouvement vers le bas. Un bon mouvement jusqu'ici. Vous voyez, tout ça là, c'est un bon mouvement. Mais nous, ce n'est pas cette zone qui va nous intéresser. Nous, ce n'est pas cette zone qui va nous intéresser. Vraiment, on va attendre un retour sur notre zone QML, MPL, pour pouvoir faire notre entrée vraiment. Voilà. Pour pouvoir faire notre entrée. Vous voyez ici, on a la zone ici. On raffine bien avec le faux mouvement. Et vous voyez, c'est net. Très, très, très net. Y a-t-il des questions? Ok. Pas de questions. On avance. Là encore, on a MPL sans QML. Ça, c'est sans QML. On a toutes ces zones-là. Vous voyez un peu. Donc là, même cette petite zone-là, même près de ici, minime qu'il soit, minime qu'il soit, il y a toujours des signes qui vont vous aider en fait. Vous voyez un peu là, si vous venez ici pour affiner votre OB, vous allez peut-être voir, vous allez voir ces mèches-là. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas va pas se dire que c'est MPL, mais si vous regardez bien, si vous analysez bien, il y a toujours MPL ou QML à quelque part, si vous voulez rentrer. Vous voyez là, la zone MPL bien tracée, le marché réagit très bien ici, sans problème. Voilà. Là, c'est la zone comme ça. Voici la matérialisation. Voilà. Papa descend. Et après avoir saisi la liquidité, ça plonge bien et ça retrace après. Là encore, ça va plonger. Donc, c'est bon. Là encore, on a une illustration. Voilà. MPL. C'est toujours à droite, je dis. C'est toujours à droite. C'est QML qui est à gauche. Voilà. C'est toujours à droite. Donc là, MPL. Liquidité. C'est liquidité saisie. Hop, ça descend. Là encore, MPL avec 2 R. 2 R, c'est le minimum. Voilà, 2 R, c'est le minimum. Avec une entrée ici. Saisie de toute cette liquidité-là. Les traders de support résistance saisie. Et là, on rentre, on descend. Ça, c'est des règles basiques. Bon, je pense qu'on a assez avancé pour aujourd'hui. Si j'avance encore, il y aura d'autres qui vont se mélanger. Donc, je pense qu'on va arrêter pour là. Prochainement, on va voir fake out. On va voir la zone de fake out. Comment la zone de fake out valide. Comment une zone de fake out. Et on n'a pas, comment une zone de fake out est invalide. Voilà.
Donc, quand c'est comme ça, tu vas céder. Quand c'est comme ça, tu vas céder. Il y a un micro ouvert. Il y a un micro ouvert. Donc bon, on va aller sur un peu. Vous allez poser les questions. Donc prochainement, là, on va pas aller sur le graphique. On va pas, parce que je pense qu'on a trop donné de règles. Et on a donné quelques notions, quelques images illustratives, bon, qui font office de graphique. Mais prochainement, je pense qu'on va aller sur le graphique en temps réel et puis on va faire des analyses, comment tracer les zones MPL, QML. On va aller sur le graphique en temps réel. Mais là, on va juste laisser comme ça pour vous permettre de faire des exercices. Vous-même, vous allez aller sur le marché. Vous allez aller essayer de détecter toutes ces zones-là. Voilà. Donc, je pense que je vais récapituler. On va revenir en arrière. Voilà, la MP. Voilà, MPL. Voilà. Ça, c'est QML. QML, c'est toujours à gauche. MPL, c'est à droite. MPL avec un faux mouvement. MPL, c'est deux touches, 8 tests minimum. Quasimodo, c'est une seule touche, un seul test minimum. Voilà. Mais QML, quand c'est 2, quand c'est 3, quand c'est 4, c'est encore plus bon. C'est une haute qualité. Ça vous permet encore d'avoir confiance. Voilà. Ça, c'est QML manipulé. Donc ça, on n'a pas besoin d'exercice sur ça. Là, c'est QML. Là, c'est order block raffiné. Donc, on a vu 3 concepts. Voilà. Donc, notre exercice de ce week-end, je vais rédiger l'exercice et puis je vais vous balancer ça avec tout ce qu'il faut faire. Voilà, je vais prendre mon temps à rédiger qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'exercice. Parce qu'on aura beaucoup de choses à faire, parce qu'on a beaucoup avancé aujourd'hui. Mais cette fois-ci-là, je veux vraiment que vous envoyez des analyses. Je vois que c'est 1 ou 2 personnes, 3 personnes qui ont envoyé des analyses. Il faut vraiment faire l'effort d'envoyer des analyses. Sinon, ça motive pas. Moi, ça ne me motive pas. Et puis, ça va vraiment. Quand il y a beaucoup d'analyses, là, ça permet aux autres d'apprendre aussi sur les autres. Donc, même si vous maîtrisez certains concepts, il faut faire l'effort d'envoyer des analyses. Voilà, pour un peu animer le groupe. Voilà. Donc, je crois que c'est bon, non? On peut discuter si vous voulez. Si vous avez des questions, on discute. Discuter. Donc, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Si je comprends bien, il faudrait attendre toute cette configuration avant de prendre le trait ou bien. Bien sûr, bien sûr. En fait, je suis en train de vous donner, les outils de la stratégie. Je suis en train de vous donner les outils de la stratégie. Vous permettre, en fait, je veux vraiment que vous maîtrisez tous ces aspects-là avant que je vous apprenne comment les combiner, en fait. Vous voyez un peu. Je ne peux pas vous apprendre comment les combiner si vous n'avez pas vraiment chaque. J'espère que je vous avais bien dit au premier coup qu'il faut avoir un calepin, il faut noter les règles. Donc, il faut vraiment avoir toutes les règles là pour pouvoir les combiner en fait. Donc, il n'y a même pas une règle qu'on doit
On doit tenir compte de toutes les règles, en fait. Donc, tout ce que je suis en train de vous enseigner, QML, et MPL, tout ça, je vais vous montrer comment les combiner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, premièrement, il faut faire ici. Premièrement, il faut regarder ici, s'il y a existence de ça. Il faut regarder ici. Et si, oui, en fait, tout un processus après la formation que vous aurez, en fait. Donc, quand vous allez prendre le graphique pour analyser là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois chercher ici? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tout, c'est-à-dire tout le processus même avant d'appuyer sur un byte ou un cell là, ça sera pas du jeu. Ça sera vraiment tout un bagage avant d'appuyer sur un cell ou un byte. Le trading, c'est pas juste prendre, le déposer et puis on voit juste cell, on appuie cell et puis on regarde, on appuie byte, on regarde. C'est tout un processus avant d'arriver à appuyer sur la touche cell ou byte. Donc c'est tout ça que je vais vous enseigner. À un moment, quand ça va vous permettre, même quand vous allez vouloir appuyer sur le bas le cell, là, ça va vous faire peur en fait, parce que vous allez vous dire beaucoup de choses sont rentrées en compte, ça peut pas flopper en fait. Ça ne peut que, ça ne peut que valider. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, si c'est bien pris en compte, ça réagit très bien. Maintenant, bon, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Peut-être que je vais vous envoyer je vais envoyer les images. Mais peut-être que je vais envoyer le PowerPoint. Je vais envoyer le PowerPoint, mais pas tout de suite. On va avancer avant que j'envoie. Sinon, nous pouvons avancer, aller. Je vais envoyer les images. Je vais envoyer les images là pour que vous puissiez gérer un peu. Ok, donc, je vous écoute. J'écoute. Vous pouvez parler, hein, n'ayez pas peur. Vous pouvez ouvrir le micro, parler. Voilà, je pense que on a un terme, donc je suis à l'écoute. Je vais attendre pour vous poser des questions. S'il n'y a pas de questions, on va se dire. Tu feras aussi les... C'est bon pour moi, ok. Je vais venir sérieusement sur les groupes comment on les détecte. Oh, Kabouri, tu te connais. J'avais bien dit s'il y a des questions, il faut les poser pour que je puisse avancer. Il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas de questions. Là, maintenant qu'on a avancé, tu me dis que tu n'as pas compris les groupes. Alors que j'avais bien demandé s'il y avait des questions. Bon, moi je vais revenir sur le graphique, tu vas me poser la question. Ok. Je pense que je vais revenir sur le graphique. On va essayer de revenir sur les ouvertures. Oh, ta question c'était, je parle à Kabori Pascal, je veux revenir sérieusement sur les OB, comment les détecter. Si tu as suivi bien le premier cours, euh, si tu as suivi bien le premier cours, j'avais dit quoi? Analyse structurelle du marché.
On fait une analyse du marché. On trace ici. On trace là. Et qu'on trace là. Et on voit que le marché a cassé ce niveau. Selon la structure du marché, le marché a cassé ce niveau. Le marché en retracement, il a cassé ce niveau. Donc, quand il casse le niveau, la règle, c'est quoi? On attend un retracement majeur pour entrer en position. Donc là, on voit que ça, c'est un retracement minime. Vous voyez, ces deux bougies-là, c'est un retracement minime. Ce pivot-là, c'est un retracement minime. Ce pivot, c'est un retracement minime. Celui-là aussi, c'est un retracement minime. Donc, on attend un retracement majeur et on trace le niveau. Ça, c'est un potentiel pivot, zone de demande où le marché pourrait retourner. Mais vu qu'on n'a pas encore vu les règles pour un peu éviter ces pièges, on a un peu vu les liquidités, mais c'est de manière théorique. Voilà, de manière théorique. Donc là, c'est une zone de liquidité. Donc là, pour tromper un peu pour pouvoir avoir de la liquidité. Donc bon, si on prend de manière basique, on oublie les liquidités. Quand le marché casse la structure baissière, pendant le cours de la structure du marché, j'avais dit que le marché va, quand le marché casse en matériel une structure baissière, on attend un retracement sur OB. Voilà, on attend un retracement. Donc quand le marché casse ici, tu mets dans ta tête déjà que c'est une structure baissière. Tu cherches des baisses, tu cherches des selles. Donc, pendant que tu cherches des selles, c'est quoi tu fais? Tu pars en haut maintenant, sur ce mouvement-là. Tu vois ce mouvement-là. Tu vois ce mouvement-là, là jusqu'ici, là, jusqu'au plus bas là. Sur ce mouvement-là, tu cherches des OB. Voilà. Il y en a deux. Je viens d'essayer comment détecter, comment tracer les OB avec les zones de demande, les zones d'offres, tracer avec les pivots, tracer avec les ranges. Donc là, j'avais dit aussi que les pivots, ça n'aura pas tendance à respecter les pivots. Et c'est là, vous voyez bien que ça n'a pas respecté, ça a saisi la liquidité au-dessus du pivot avant de chercher notre véritable OB ici. Donc, pour revenir à ta question, les OB, c'est comme ça qu'on les matérialise. Si je n'ai pas compris, tu me demandes, je vais réexpliquer encore. Donc là, quand tu traces, par exemple, quand tu fais l'analyse structurelle du marché, c'est pour ce but-là, en fait. C'est pour pouvoir tracer tes OB, c'est pour pouvoir détecter la tendance du marché, pour pouvoir tracer ton OB, pour chercher ton opportunité de rentrer en position. Donc là, on voit que la structure est baissière. On a détecté la structure, on attend un retracement. Et tu vois que toute cette zone-là, tu vas chercher des zones où le marché est susceptible de se retourner. Ça, c'est une zone où le marché est susceptible de se retourner parce que c'est une zone de range. Donc, sur le range, tu peux tracer une zone. Voilà. On peut l'appeler aussi OB parce que c'est le même fonctionnement. D'autres l'appellent OB, d'autres l'appellent POI. De toute façon, c'est la même chose. Si vous regardez bien, j'ai envoyé un PDF dans le canal là. C'est un PDF avec un peu de dictionnaire là-bas. Vous pouvez le traduire. La plupart, c'est en anglais. POI, quoi là. Vous allez regarder. Si vous traduisez, vous allez voir que, en gros, c'est les mêmes nominations. C'est juste les nominations. Voilà. DP, POI. DP, c'est Decision Point. OB, c'est Order Bloc de contrat. Notre point de décision, Decision Point, ici, on peut l'appeler DP aussi. Donc, c'est juste des appellations. Il ne faut pas être mystifié par les appellations. Vous pouvez même créer vos propres noms pour ces zones-là. Vous pouvez même créer vos propres noms. Donc, je ne sais pas si... Si tu n'as pas compris, tu me dis, il n'y a pas de souci, je peux réexpliquer. De toute façon, je pense que pour le cours d'aujourd'hui, on en a assez vu. C'est bon? Il faut écrire. D'accord, ça marche. Y a-t-il d'autres questions? Ok, je vous permets de poser les questions sur tout ce qu'on a vu précédemment. S'il y a quelque chose qui n'est pas compris, il faut poser. Je vais revenir.
Mais faites l'effort, de grâce, faites l'effort. Quand je finis une partie et que je demande s'il y a des questions là, il faut faire l'effort de poser. Il faut être réactif, il faut poser. Si tu n'as pas compris, tu me dis, je vais l'expliquer. Même si c'est 10 fois, je vais l'expliquer. Voilà, c'est mon taf. C'est mon truc. C'est mon devoir de vous expliquer en fait. Donc quand vous ne comprenez pas, vous me dites, je le prends. Même si c'est 10 fois, si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Même si c'est un truc. Même si c'est en parallèle, même si c'est en hors antenne qu'on va s'attraper, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Voilà. Je ne voudrais pas que d'autres personnes s'en sortent, que d'autres personnes s'en sortent pas. Je veux que tout le monde s'en sorte de la même manière. Donc voilà. Donc bon, je vous écoute. S'il n'y a pas grand-chose, on va se dire à lundi pour le prochain Zoom. Maintenant, c'est le week-end. Vous allez faire beaucoup d'exercices. Vous allez faire beaucoup d'exercices. Et si je ne suis pas disponible le week-end pour répondre, et lundi matin, je vais tout prendre et puis je vais répondre. Je vais vous répondre tous. Mais je vais vous donner un peu comment l'exercice va se passer. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'écris ou je vous dis ça tout de suite. Je vais peut-être écrire ça dans le groupe. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'exercice en fait. Voilà. Je vais vous envoyer les images aussi. Que vous puissiez vous appuyer sur ça pour tracer les zones. Donc si c'est bon, écrivez c'est bon, c'est bon, c'est bon. Toujours quand je finis, je demande les impressions du cours. Je demande toujours vos impressions. Je demande toujours vos impressions. C'est quoi vos impressions par rapport au cours? Et là, je ne vais pas demander des messages. Je vais demander à tout un chacun de décrocher son micro et de dire quelles sont ses impressions, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour qu'on puisse, voilà, qu'on puisse, là, pour que moi aussi je puisse avancer, pour que vous puissiez avancer aussi. C'est comme si vous m'aidez à vous aider. Donc, je vous donne la parole. Si c'est bien expliqué, si c'est pas bien expliqué, voilà. Je vous donne la parole, je vous donne la parole. On a 8 minutes, les gars. Donc, lancez-vous, on est au terme. Allô? Oui. Oui, moi personnellement, je vous assure que les explications sont tellement fluides au point où je pense que au terme de cette formation, avec des différents exercices, on pourra vraiment être au pas. Donc, au niveau des explications, moi, je vous assure que c'est vraiment fluide. Voilà. Au niveau du contenu, le contenu, voilà. Le contenu, il est à la hauteur de ce que vous attendez. Je parle du contenu. Le contenu, il est à la hauteur de ce que vous attendiez ou... Voilà. Non, au niveau du contenu, je vous assure que ça suit. D'accord. Ça suit. C'est vrai qu'au niveau, qu'il faudrait les exercices pour... Voilà, c'est être top. surtout les exercices. Voilà, c'est surtout les exercices qu'il faut vraiment... Voilà. Exactement. Donc, merci bien. Merci bien. Donc, il y a qui encore? Vos impressions, c'est les impressions que j'attends pour pouvoir couper les jours. Allez-y, lancez-vous. Les gars, on est à 8 minutes. Si vous n'avez pas d'impression, mettez pas d'impression, puis on va couper, puis on va continuer après. Allô? Oui. Ouais, moi, pour moi aussi, ça va. Ça va. Bon, comme c'est le début quand même, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est satisfaisant quand même.
Moi, j'ai pas de souci avec la façon dont le cours se passe. Je ne m'attendais pas à plus que ça, quoi. C'est propre. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça marche. Ok, donc, on va se dire à lundi pour le prochain Zoom. Donc, merci à vous. Bonne soirée. On va voir pour les exercices dans le groupe. Donc,